Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, allègement du couvre-feu en Centrafrique suite à un apaisement de la situation sécuritaire. Ces dernières semaines, les forces de l'ordre ont en effet réussi à libérer quelques villes qui étaient sous le contrôle de groupes rebelles. L'Assemblée nationale sénégalaise adopte une nouvelle loi sur les partenariats publics-privés. Une nouvelle loi qui a pour objectif de permettre au secteur privé de pleinement jouer son rôle dans le plan Sénégal émergent 2, surtout dans ce contexte de crise sanitaire. Et puis, découverte du marché chinois de Douala au Cameroun, un espace commerçant situé en plein cœur de la capitale économique qui est le principal point de chute des produits de l'industrie légère chinoise dans le pays. Mais tout d'abord, le Ghana a reçu ce mercredi 24 février la première livraison mondiale de vaccins financés par le dispositif COVAX. Un avion transportant 600 000 doses de vaccins AstraZeneca Oxford du fabricant Serum Institute of India a atterri à l'aéroport d'Accra où une délégation du gouvernement ghanéen les a réceptionnés. Le Ghana devrait recevoir en tout 2,4 millions de doses, a annoncé COVAX. Les personnels de santé en première ligne dans la lutte contre le virus seront les premiers vaccinés. Pour rappel, le système COVAX vise à fournir cette année des vaccins anti-Covid à 20% de la population de près de 200 pays et territoires participants, mais il comporte surtout un mécanisme de financement qui permet à 92 économies à faible et moyen revenu d'avoir accès aux précieux vaccins, alors que les pays riches sont accusés de causer des pénuries. Le calme revient progressivement dans les villes récemment secouées par les violences en Centrafrique. Au cours des dernières semaines, les forces armées sont parvenues à repousser les assaillants hors des villes qui étaient sous contrôle des rebelles. Les autorités ont donc allégé le couvre-feu instauré en janvier dernier dans le pays à cause des tensions sécuritaires. Mildred Yamou nous en dit plus. Instauré depuis janvier 2021 en raison des menaces sécuritaires qui ont suivi les élections générales du 27 décembre 2020, le couvre-feu en Centrafrique a été allégé selon un décret présidentiel publié le 23 février 2021. Une décision qui fait suite à un apaisement du climat sécuritaire observé dans le pays au cours des dernières semaines. Le couvre-feu qui courait depuis l'attaque de Bangui le 13 janvier, 18h à 5h du matin, a été allégé de 2h. Il va désormais de 20h à 5h du matin parce qu'effectivement, la situation sécuritaire s'est très grandement améliorée. Plusieurs villes ont été libérées tout autour de Bangui, l'étau s'est desserré et nous venons d'apprendre même que les forces armées centrafricaines et leurs alliés sont arrivés dans la ville de Bosangwa, donc à plus de 305 km de Bangui. Donc ça veut dire que la situation s'améliore grandement. L'allègement du couvre-feu en Centrafrique intervient peu après la reprise du contrôle d'une grande partie du pays par les forces armées. Les villes de Bambari, Dipi, Beloko, Boa, Bangassou et de Boda étaient en effet assiégées par des groupes rebelles durant plusieurs mois. Selon la nouvelle mesure, les déplacements sont interdits à partir de 20h contre 18h auparavant jusqu'à 5h du matin. Comme la campagne électorale pour les partiels des législatives commence ce samedi, je pense que la réduction du couvre-feu, c'est pour permettre aussi aux candidats de pouvoir faire des meetings et se déplacer. Parce qu'avec le couvre-feu et l'état d'urgence combiné, ce n'est pas facile de tenir des campagnes électorales dans un pays. Donc je pense que cette réduction de la durée du couvre-feu tient aussi bien à l'amélioration de la situation sécuritaire qu'à la nécessité de permettre aux candidats de pouvoir faire campagne et de tenir des meetings. Cependant, la situation humanitaire de la Centrafrique reste préoccupante avec une timide reprise des activités et les habitants qui avaient trouvé refuge dans la brousse ayant préféré y rester. Rappelons qu'un deuxième tour des législatives est prévu le 14 mars 2021 dans certaines régions du pays, avec un nouveau premier tour dans les régions qui étaient contrôlées par les rebelles lors du scrutin initial. La chambre d'accusation de la cour d'appel malienne a changé sa composition, ce qui a entraîné un report concernant l'annonce de l'abandon ou non de la procédure intentée contre 7 personnes accusées de complot contre les autorités de transition. Parmi ces personnes, on retrouve notamment l'ancien Premier ministre Boubou Cissé. Les détails avec Aïssa Toubari.
Au Mali, la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Bamako a reporté au 2 mars sa décision. La chambre d'accusation devait se prononcer mardi 23 février sur l'annulation ou non de la procédure judiciaire, comme l'avait requis l'avocat général la semaine dernière. 7 personnes sont visées par cette procédure, parmi lesquelles l'ex-premier ministre Boubou Cissé. Nous, ça nous a vraiment surpris parce qu'il y a quelques semaines, on a vu que l'avocat général s'était prononcé sur le dossier, tout en décidant en réalité de recueillir la nullité de la procédure et également la levée des mandats de dépôt. Donc on pensait que hier, c'était juste pour confirmer ce qu'il a eu à dire parce que c'est lui qui défend l'État. Selon les avocats de la défense, si le délibéré est remis au 2 mars, c'est pour permettre une nouvelle composition de la Cour. En effet, 2 magistrats du siège ainsi que l'avocat général qui a requis l'annulation de la procédure et la libération des personnes incarcérées ont été mutés à la Cour suprême et doivent donc être remplacés. La seule question que nous nous sommes posée, c'est de savoir pourquoi en réalité leur servir la notification aujourd'hui. Parce que ces magistrats-là, ils avaient été mutés bien avant même l'arrivée du dossier au niveau de la chambre d'accusation. Et cette nouvelle composition, ça aura un impact forcément sur le dossier parce qu'ils vont réouvrir les débats le mardi prochain. Et maintenant, il faudrait que ces juges-là entendent les avocats des inculpés. Et sur la base de cela, encore, ils vont se prononcer là-dessus. Ça sous-entend que le délibéré, ça ne sera pas pour le mardi, mais encore, c'est nous mettre en retard. Et nous avons dit quelque part que on doute s'il n'y a pas vraiment une main invisible derrière ce dossier. Fin décembre, plusieurs hauts cadres d'institutions maliennes sont poursuivis par la justice malienne qui a lancé une procédure à leur encontre. Ils sont accusés sur la base d'une dénonciation des services de renseignement maliens d'avoir tenté de déstabiliser, voire de faire chuter le régime de transition. Les avocats de la défense demandent l'annulation pure et simple de la procédure. Également dans l'actualité, l'ABAD soutient la modernisation du CAFRAD, le Centre africain de formation et de recherche administrative pour le développement basé à Rabat au Maroc. L'organe s'est doté d'une nouvelle stratégie de modernisation dont les grands axes ont été présentés ce jeudi lors d'un séminaire virtuel placé sous le thème « Promouvoir la bonne gouvernance des organismes publics régionaux », l'exemple du CAFRAD. La rencontre qui a réuni des représentants des autorités marocaines du secteur privé et d'institutions nationales partenaires leur a permis d'échanger sur les nouveaux défis auxquels font face les organismes publics régionaux en Afrique dans le contexte marqué aujourd'hui par la pandémie de coronavirus. Ce séminaire virtuel s'inscrit dans une série d'activités financées sur un don de 670 000 $ américains de la Banque africaine de développement à travers son fonds d'assistance technique pour les pays à revenus intermédiaires. Le Parlement sénégalais a adopté une nouvelle loi sur le partenariat public-privé. Cette initiative devra notamment lancer l'opérationnalisation du plan de relance économique post-Covid du gouvernement sénégalais, dénommé Plan ajusté et accéléré. Les précisions de Philomentine. Dans le but d'atteindre les objectifs de mobilisation d'investissement privé souhaités par le Sénégal, le Parlement a adopté une nouvelle loi relative au partenariat public-privé. Il s'agit d'un document qui permettra d'avoir un cadre juridique flexible pour sécuriser les investissements et favoriser la réalisation rapide de projets de qualité et créateurs d'emplois dans le cadre du partenariat public-privé. Nouvelle loi qui a été votée à l'Assemblée nationale. Le ministre de l'économie et des finances est parti du constat que ce qui existait avant, ça n'avait pas réussi à mobiliser les financements à hauteur de ce qui avait été espéré. Avec cette nouvelle monture, le ministre de l'économie et des finances espère pouvoir atteindre assez rapidement un certain niveau d'investissement par rapport aux objectifs qui se sont donnés. Grâce à la nouvelle loi sur le partenariat public-privé, le gouvernement du Sénégal doit parvenir à rationaliser les organes, encadrer leur domaine d'intervention, mettre en place un appui technique durant tout le cycle du projet, entre autres. Le mécanisme qui a permis la création, la rédaction de ce projet de loi est un mécanisme inclusif, c'est-à-dire qu'on a mis en place un comité de concertation qui a intégré tous les acteurs. Ces acteurs-là sont aussi bien au plan local qu'au plan international, ce qui fait que c'est un document qui répond un petit peu aux exigences de tous et qui devrait normalement, à terme, pouvoir permettre à l'État du Sénégal de pouvoir réussir de manière beaucoup plus efficiente ces programmes publics-privés. En matière de partenariat public-privé, le Sénégal a déjà mis en place des projets importants, que ce soit pour la gestion de services ou pour le développement d'infrastructures.
L'une des difficultés de l'agriculture demeure le transport des zones de production vers les marchés. C'est en vue de remédier à cette problématique que le Gabon va bénéficier du soutien de la Banque africaine de développement. L'institution s'est engagée à financer la réhabilitation de 53 km de pistes rurales dans la province de la Ngounié au sud du pays. La réalisation de ce projet va permettre au désenclavement des zones de production pour un meilleur accès au marché. Les détails avec Samantha Sabiro. Le Gabon va obtenir un prêt de la Banque africaine de développement BAD pour le financement du projet d'appui au programme Grain phase 1 dans la province de Langounié au sud du Gabon. La BAD va financer les travaux de réhabilitation de 53 km de pistes rurales dans cette province. À cet effet, un appel d'offres a été lancé par le ministère gabonais de l'Agriculture en partenariat avec l'institution financière africaine. Notons que le montant de ce prêt pour l'exécution de ce marché n'a pas encore été dévoilé. La route est un élément important dans le développement de l'agriculture. Ce qui revient à dire que le financement de 53 km de route par la BAD contribuera énormément à améliorer les échanges alimentaires dans cette région de Langounié. Les travaux concernent 3 lots de cette province. Le lot 1 qui va de Bel à Bongolo sur 22 km devra être réhabilité en 4 mois. Le lot 2 est celui de Mourombo, pont sur Langounié sur 11 km devra être réalisé en 3 mois. Et enfin le lot 3 qui va de Mula à Mokabo sur un linéaire de 20 km sera réhabilité en 5 mois. Ce financement reste cependant insuffisant à lui seul à résoudre le problème de l'exode rural. Pour ce qui est de la préférence des pays africains à la consommation des produits alimentaires importés, il faut dire que le prix de ces produits est un élément important dans l'explication de cette préférence. Souvent, nos produits locaux sont plus chers que les produits importés. La réhabilitation de ces pistes rurales va permettre au désenclavement des zones de production de Langounié pour un meilleur accès au marché, car l'une des difficultés de l'agriculture au Gabon demeure le transport. En effet, ce projet d'appui vise à rendre ce pays d'Afrique centrale autosuffisant en denrées alimentaires. Le Gabon prévoit à l'horizon 2025 de produire plus de 50% de la consommation alimentaire du pays. Parlant de marché, direction Douala, la capitale économique du Cameroun, qui abrite l'un des plus grands marchés du pays. Situé en plein cœur de la ville, le marché dit chinois de Douala est l'un des symboles de la présence chinoise dans le pays. Au sein de cet espace marchand, chinois et camerounais travaillent côte à côte, voire en partenariat. Si l'ambiance est en apparence relativement paisible, les relations entre ces communautés sont pourtant souvent très tendues. Reportage de notre correspondant Thierry Ndassa. En plein centre-ville de la capitale camerounaise se trouve le plus grand espace marchand chinois du pays que certains qualifient déjà de Chinatown camerounais. Une zone commerciale très marquée par la présence de commerçants chinois. Si la présence des grossistes est tolérée par les commerçants locaux, ils supportent moins de devoir être en concurrence avec des détaillants chinois. La vente de détail devrait être, selon eux, exclusivement réservée aux commerçants camerounais. Le chinois importait et nous, le locaux, on détaillait, ce qui permettait à nous en sortir. C'était un partenariat gagnant. Maintenant, le chinois a opté du fait que quand il vient en gros, il met son frère à côté, il détaille. Ce qui fait que les relations entre nous et les Chinois sont devenues très tendues. Outre cette injustice, décriée par la plupart des commerçants camerounais, la crise sanitaire de Covid-19 n'est pas en reste. Les commerçants ne peuvent plus se rendre en Chine pour acheter leurs marchandises du fait des restrictions de déplacement, ce qui donne aux commerçants chinois un avantage considérable sur les importations et l'écoulement de leurs produits sur le marché camerounais. Parce qu'avant, tu peux partir, tu payes tes marchandises, tu rentres, tu n'as pas de souci. Maintenant, le temps que tu vas envoyer l'argent à quelqu'un, de payer quelque chose que tu vois par le téléphone, tout ce que l'article que nous on vend, c'est l'article qu'il faut toucher, il faut voir la qualité de l'article que tu veux acheter pour avoir la bonne qualité. Maintenant qu'on ne voyage plus, il faut qu'on envoie l'argent à quelqu'un qui va payer. Maintenant, des fois, on envoie l'argent à quelqu'un et on ne voit pas l'article, on ne voit pas les marchandises. Les importations du Cameroun en provenance de Chine se composent principalement de produits informatiques, électroniques et optiques et de produits textiles. Les commerçants chinois profitent des chaînes d'approvisionnement en provenance de leur pays pour imposer une concurrence très forte que les revendeurs camerounais qualifient de déloyale. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa Matin.